Nous avons devant nous le retable de l'église Santa Maria in Calanca. D'où vient-il à l'origine? Qui en est le créateur? À quoi était-il destiné? Et comment est-il venu à Bâle? Nous sommes en 1512 dans la ville impériale de Memmingen, une ville de taille moyenne en Souabe du Sud, comptant près de 5000 habitants. Elle est située à l'intersection des routes commerciales importantes. Le maître Ivo Strigel, âgé de plus de 80 ans, y dirige un atelier florissant, d'où sortent de grands retables d'autel, exportés avec grand succès. Sur les instructions du maître d'atelier, des artisans spécialisés fabriquent les différentes pièces du retable. Pour commencer, un menuisier construit le panneau central en sapin et accroche les volets dans leur cadre. Le forgeron fabrique les ferrures et les charnières. Les sculpteurs réalisent près de 80 personnages en tilleul, en demi-relief ou sculpture complète. Les peintres sont chargés de peindre et dorer le retable. Les pigments de couleur sont mélangés à des liants et l'or appliqué en feuilles d'or très minces. Ivo Strigel appose sa signature au dos du retable pour authentifier la qualité de l'ouvrage. Pour le transport, les différents éléments sont emballés dans des étoffes imbibées d'huile afin de les protéger des secousses et de l'humidité. Ils sont déposés dans des caisses et des tonneaux et chargés sur des chars à bœufs. Le retable monumental est livré au terme d'un voyage d'environ 2 mois dans la lointaine vallée de Calanca, dans les Grisons. Le transport par les cols était strictement organisé au Moyen Âge. Il se déroulait en différentes étapes et la marchandise était déchargée et rechargée à différentes stations. Aujourd'hui, il suffirait de 3h30 sur l'autoroute pour le transport sur la distance de 274 km. Entre 1450 et 1525, une véritable fièvre de construction des églises régnait dans les Grisons. Près d'une centaine d'églises ont été édifiées dans l'évêché de Coire, au territoire vaste mais peu peuplé. L'église Santa Maria Assunta, sise dans une région de langue italienne de l'évêché, fut également pourvue d'un nouveau retable. Au Moyen Âge, de nombreux dangers rendaient la vie peu sûre. Les habitants de Santa Maria in Calanca cherchaient la protection divine et espéraient que la présence du retable les mettrait à l'abri des épidémies et des mauvaises récoltes. L'église était au cœur de la vie sociale. Sa taille et sa beauté témoignaient de l'aisance de la commune. C'est pourquoi on s'offrait un retable coûteux et magnifique. Les éléments du retable furent montés sur place dans l'église. Mais les ouvriers commirent l'erreur d'inverser 2 reliefs de chaque volet. Les jours ouvrés, les volets étaient fermés et présentaient les 8 saints à la vue des fidèles qui venaient prier et confier leurs soucis et leurs peines. C'est seulement pendant les grands jours de fête, comme Noël et Pâques, que les volets étaient ouverts et que le retable rayonnait dans toute sa splendeur. Au XVIIe siècle, les retables médiévaux passèrent de mode et furent remplacés par des autels de style baroque. Le retable de Calanca céda donc la place à un exemplaire plus moderne en 1724. Au XIXe siècle, les villes commencèrent à fonder de nouveaux musées. La ville de Bâle acheta l'hôtel de Calanca en 1887 pour augmenter sa collection médiévale d'une œuvre importante et ainsi appuyer sa candidature de l'année suivante au siège du nouveau musée national suisse. Mais celui-ci fut attribué à Zurich. Depuis 1894, c'est-à-dire depuis l'ouverture du musée historique de Bâle dans l'église des Cordeliers, le retable de Calanca est exposé dans le chœur, où les visiteurs peuvent l'admirer dans toute sa splendeur, même les jours ouvrés.